Environ une centaine de personnes sont rassemblées ce matin devant le Conseil général du Loiret à l'appel des organisations syndicales CGT, CFDT Sud et associatives comme le réseau d'éducation sans frontières. Toumata Lemaire, éducatrice et spécialisée en maison d'enfants à caractère social, membre du comité des jeunes majeurs et syndiqués CGT, explique le pourquoi de ce rassemblement. Les organisations syndicales ce matin ont organisé un rassemblement devant le Conseil général. Pourquoi? Parce que le Conseil général a prévu de supprimer le contrat jeune majeur, qui est une aide éducative, une aide financière et concrète, proposée aux jeunes qui soit ont été suivis en protection de l'enfance, soit qui à 18 ans se retrouvent en rupture familiale, c'est-à-dire qui n'ont aucun soutien familial et qui ont besoin encore d'aide pour achever leurs études ou achever leur parcours d'insertion. Cette suppression va les mettre à la rue. Alors, quelles sont les propositions des organisations syndicales par rapport à cette problématique-là? Le maintien du dispositif, le Conseil général considère que c'est facultatif, mais nous on considère que notre travail il n'est pas facultatif auprès de ces jeunes et surtout que ces jeunes ne sont pas facultatifs. Si aujourd'hui ils ne sont pas aidés pour achever leur parcours d'insertion, dans quelques années, ils seront en grande précarité. Dès maintenant, ils seront en grand danger et dans quelques années, c'est une population qui va s'ajouter à la population précaire de notre département. Alors, quels sont les dangers qui encourent ces jeunes? C'est un danger vital. Ils sont à la rue sans argent. Donc sans hébergement, ils seront... Donc, quelque part de la prostitution et autres. Alors ça, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour survivre effectivement aujourd'hui de manière légale. Ouais. Quand on n'a pas d'argent et pas d'hébergement. Est-ce que le Conseil général du Loiret, en particulier M. Doliger, est conscient de cette problématique? Eh bien, soit il ignore complètement le sujet, soit effectivement c'est la preuve d'un cynisme le plus complet. Parce qu'il ne peut pas imaginer, il souhaite remplacer cela par une allocation directe qui sera versée aux jeunes sur critères, des critères extrêmement drastiques, de 450 euros. 750 euros pour les jeunes personnes qui sont reconnues par la MDPH du fait de leur handicap. Il ne peut pas imaginer qu'on laisse des jeunes qui ont une déficience mentale, qui ne savent peut-être pas ni lire, ni écrire, ni lire l'heure, seuls dans un appartement. C'est les mettre en grand danger.